La vapoteuse est en vogue depuis quelques années. En effet, on nous vend la cigarette électronique comme étant le remède miracle pour arrêter de fumer, notamment car on peut doser le volume de nicotine qu'on inhale. Est-ce pour autant la meilleure solution pour arrêter de fumer ? Quels sont les risques liés à la clopinette ? Pour répondre à ces questions, aujourd'hui nous recevons, comme chaque mois, Marie-Catherine Mérat dans le cadre de la chronique de culture scientifique d'Astu Science et d'Octovergne. Bonjour Marie-Catherine. Bonjour. Alors comme je l'ai dit en introduction, on nous vend la vapette comme étant la solution pour arrêter de fumer, mais aussi comme une alternative moins nocive que le tabac. Est-ce une réalité ? Alors oui, pour ce qui est de la première partie de la question, c'est certain. Effectivement, les dernières études ont bien montré que la cigarette électronique était le substitut le plus efficace à la cigarette. Après, est-ce que les gens arrêtent de vapoter une fois qu'ils sont passés à ce mode d'administration de nicotine ? C'est pas sûr, sachant que la nicotine, c'est une substance très addictive. Pour ce qui est des effets toxiques, pour l'instant, on n'a pas énormément de recul. On a une douzaine d'années. Mais c'est vrai que la plupart des pneumologues s'accordent à dire que globalement, la cigarette électronique est moins nocive que la cigarette classique, pour la simple raison que dans un cas, la cigarette classique, il y a combustion avec dégagement de fumée, et dans ces fumées, il y a notamment des goudrons, du monoxyde de carbone, donc qui sont responsables des cancers du poumon et de toutes les maladies cardiovasculaires. Ça, c'est clairement démontré aujourd'hui avec des milliers de morts, etc. La cigarette électronique, pour l'instant, on dénombre aucun mort. A priori, comme on a une vaporisation du liquide, c'est moins nocif, néanmoins, c'est certainement pas exempt de substances toxiques. Mais on ne le sait pas. Pour l'instant, il n'y a rien qui a été clairement démontré sur la question. Et certainement qu'il faudra attendre d'autres études et avoir un plus grand recul sur plus d'années. Alors du coup, on n'a pas la réponse à cette question-là, mais est-ce qu'on connaît déjà certains effets négatifs potentiellement de la vapoteuse ? Alors, on a vu des choses passer sur des corrélations avec une augmentation de l'asthme, éventuellement d'allergies respiratoires, ce genre de choses. Mais pour l'instant, il y a vraiment, ça reste des études assez faibles, vraiment en manque d'évidence. Donc non, pour l'instant, on n'a pas réellement d'effets négatifs. Par contre, oui, il y a eu des suspicions, il y a eu beaucoup d'inquiétudes parce que cet été, il y a eu des cas américains de pneumopathie, donc avec des jeunes gens qui arrivaient aux urgences dans plusieurs États américains avec des symptômes assez inquiétants, avec des difficultés à respirer, des douleurs dans la poitrine, etc. Mais il s'est avéré qu'en fait, ils avaient vapoté des liquides qui étaient trafiqués. Donc, ils n'utilisaient pas la cigarette électronique dans son usage normal qui est de consommer de la nicotine. La plupart du temps, il y a de la nicotine dans les liquides. Dans leur cas, ils consommaient du THC. C'était des liquides qui étaient trafiqués parce que pour dissoudre ce THC, il y avait notamment de l'huile de vitamine E qui est très nocive quand elle est inhalée. Merci beaucoup pour toutes ces informations, Marie-Catherine. Et merci de nous avoir sortis de cet épais nuage de fumée. Merci. Quant à vous, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de culture scientifique. Et en attendant, rendez-vous sur le site ecoscience-auvergne.fr pour rester informé de toute l'actualité de la culture scientifique en Auvergne.